donc nous avons un thème aussi passionnant qui est le parcours d'un couple modèle. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu aspires au mariage, femme de valeur? Si demain tu te maries, quel genre de couple voudras-tu être? Si tu n'es pas encore marié, quel genre de couple tu veux être demain? Si tu es déjà marié, quel genre de couple tu veux être? Qu'est-ce que tu veux que le monde retienne de votre couple? Vos enfants, en tout cas, votre entourage, vos petites sœurs, vos petits frères, en tout cas, le monde entier. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions retenir de votre histoire de couple? Aujourd'hui, nous avons vu le couple Prisca et Samuel. Comment est-ce qu'ils sont devenus un couple modèle? Nous avons partagé cette histoire, en tout cas sur notre page Facebook, et on a vu plusieurs commentaires. Beaucoup de gens apprécient ce jeune couple, ce couple qui a eu un parcours, qui sont devenus un couple inspirant, et c'est de ça que nous voulons parler. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit non, il faudrait que je puisse avoir un temps avec les femmes qui courent après, par exemple, les hommes mariés, les femmes qui veulent tous épouser un homme riche, un homme qui en a plein aux as. Mais vous savez, nous devons en parler, ok? Nous devons en parler. Nous devons en parler. Marquez cela dans les commentaires. Ok? Qu'est-ce que je veux dire aux femmes aujourd'hui? Vous savez, une femme de valeur est une femme qui ne veut pas faire du mal. Est une femme qui ne veut pas être une occasion de chute pour les autres. C'est une femme qui ne veut pas qu'elle soit connue à cause des scandales. C'est pas une femme qui veut le malheur d'une autre personne et précisément d'une autre femme. Les femmes de valeur sont des femmes solidaires, sont des femmes qui se mettent à la place des autres. Est-ce que tu es cette femme-là, de là où tu es? Ok? Vraiment, nous devons avancer dans la vie. Nous devons grandir. Nous devons faire du bien tout autour de nous. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je veux voir ça dans les commentaires. Marque cela et répète ça de là où tu es. Je vais être une femme de valeur. Je vais être une femme qui va faire du bien tout autour de moi. Une femme qui a un bon témoignage. Une femme qui est une femme inspirante. Une femme modèle. Ok? On est bien d'accord? Une femme de valeur. Marque cela encore dans les commentaires et répète ça de là où tu es. Ok, je veux parler aux femmes. Vous savez, il y a toujours un parcours dans la vie. On ne peut pas être marié après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie commune et puis on reste les mêmes. C'est-à-dire que quand vous voyez un couple inspirant, vous voyez un couple aujourd'hui, ils vivent bien leur vie, ça veut dire qu'ils ont travaillé parce que tout a toujours un début. Tout a toujours un début. Aujourd'hui, nous rencontrons des femmes ou des jeunes femmes aujourd'hui qui aspirent au mariage mais qui ne veulent pas épouser un homme qui n'a pas de moyens. Alors qu'il y a une parole que nous connaissons, on dit, il y a toujours les faibles commencements. On commence toujours petit. La nature nous l'enseigne. On plante une graine, ça va prendre le temps de pousser, de devenir un arbre, vraiment de devenir une fleur, de pouvoir faire du bien à toute une génération. Un manguier, ça commence par des graines. On plante des graines et cela va planter, va grandir, va devenir une plante, une petite plante d'abord. On va l'arroser et jusqu'à avoir des racines solides et nous allons voir les fruits. Les fruits aussi sont pas tout de suite mûrs. Ça va être des mangues mais vraiment vertes. Au fur et à mesure, ça va être tout ce qui pousse en fait. Ça commence toujours comme ça. Il y a un temps pour commencer à consommer le fruit. Pour voir le fruit, il y a toute une étape, il y a tout un processus. Et c'est malheureusement ce que nous assistons. Malheureusement, nous voyons des jeunes femmes, des jeunes filles qui veulent toujours des hommes tout de suite, qui sont riches. On ne devient pas riche par hasard. Il y a dans le livre de Proverbes, on dit qu'une richesse amassée très vite, en fait, on va la perdre aussi très vite. Parce qu'il y a un processus. Celui qui a acquis, tu es comme ça, tu te lèves, non, j'ai gagné au loto. Demandez ces gens-là. Vous regardez ces gens-là, observez ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus une année après, 5 ans après, 10 ans après? Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir cette richesse. Ils n'ont pas travaillé pour acquérir cette richesse. Ils l'ont eu de manière brusque, brutale. Donc, ils ne savent pas en fait comment garder ce qu'ils ont reçu. Parce que quand tu as suivi des étapes, tu sauras comment prendre soin de ce que tu as maintenant. Voyez ce que je veux dire? Il y a eu des larmes, il y a eu tout un travail, on a transpiré et on saura prendre soin. On ne va pas manger comme ça de manière, je vais dire, enfant. Je ne sais pas comment le dire en fait. On ne va pas
gaspiller en fait. Voilà, on va prendre le temps de bien savourer, d'aller étape par étape. Ok? Donc, je veux parler aux femmes de valeur. Si tu es connecté, tu sais que tu as une amie, elle rêve seulement d'un homme riche, c'est pas son problème. Et nous, invite cette amie, invitez ces femmes-là, c'est important. Parle entre nous. Tu as peut-être ta petite soeur qui est tout le temps attirée par des hommes riches et tout ça. Vous savez, un homme riche, il n'est pas devenu riche du jour au lendemain comme ça par hasard. Non. Il y a eu tout un travail, il y a eu toute une étape. Et aujourd'hui, les femmes convoitent les maris des autres. Les femmes convoitent les maris des autres. Certaines femmes, ces femmes-là qui ne pensent pas aux conséquences, qui ne voient pas l'avenir, qui pensent juste à l'instant T, qui pensent qu'avoir un homme riche, cela va résoudre tous leurs problèmes, jusqu'à aller même détruire le mariage d'autrui. En fait, la première clé, ce que je veux dire aux femmes, tu veux de la richesse, toi-même tu es la richesse. Toi-même tu peux manifester cette richesse. Tu veux un homme riche. Commence d'abord par toi-même. Commence d'abord par toi-même. Est-ce que toi-même tu es riche? Est-ce que de toi-même la richesse pourra sortir? Vous savez, tout un couple a un parcours. On a vu Samuel et Prisca, ils ont eu leur parcours. Ils ont commencé très jeunes. Ils étaient infimes et comment on dit? Ils étaient infimes et vides. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait faire croire aux gens que de ce couple-là sortira tout un trésor. Vous voyez, il y avait des trésors cachés. C'est comme ça, en fait, que débute un couple. Lorsque j'ai connu mon mari, il n'avait pas de permis de conduire. Il n'avait pas de voiture. Il avait un niveau licence. Il n'avait pas tout ce qu'il avait aujourd'hui. On a eu un parcours. Je l'ai vu obtenir son permis de conduire. Je l'ai vu commencer à conduire, avoir acheté la première voiture, notre première voiture. C'est étape par étape. Je l'ai vu se former, à être super diplômé. Je l'ai vu devenir cadre aujourd'hui dans une grande structure. En fait, mais tout ça, ça a été des étapes. Il a commencé par un petit boulot. Voilà, quand on a commencé. En fait, la vie, c'est ça. On ne peut pas tout de suite avoir un homme. Il y a eu un parcours. J'étais là. Quand il n'en avait pas, j'étais là. Donc, une autre femme va venir comme ça du jour au lendemain. Tu dis oui, moi je veux cet homme. Mais en fait, cet homme a eu une femme qui a cru en lui. Cet homme a eu une femme quand il doutait, une femme qui l'encourageait. Cet homme a eu une femme qui priait pour lui. Et toi, tu arrives comme ça, comme on le voit aujourd'hui, les femmes qui débarquent. Tu viens comme ça dans la vie d'un homme. Tu dis non, moi je veux cet homme, moi c'est mon mari, c'est cela, moi je vais ravir cet homme. Mais la femme qui était là avec lui, la femme qui a cru en lui, quand tout le monde disait non, c'est un homme moche. Oh, cet homme, oh là là, il est pauvre, il n'a pas de moyens, il est, comme on dit, fauché. C'est pas un homme à toi et tout ça. Il y a une femme qui a cru en lui. D'accord? Il y a une femme qui croyait en lui. Il y a une femme qui disait oui, c'est vrai, j'ai épousé un homme qui n'a rien, mais demain, elle va en avoir. Et toi, tu arrives de nulle part. Oui, parce que c'est lui qui m'a dragué. Oui, parce que voilà, moi je veux un homme riche. Non, en fait, prenons le temps de réfléchir. Vous savez, il n'y a rien que nous sémons que nous n'allons pas récolter. Quand tu es là pour détruire le mariage des autres, sache que ton mariage aussi sera détruit. Et cela ne va pas s'arrêter qu'à toi, il y a aussi tes enfants. Donc il faut penser en fait, quand tu as une bénédiction, tu bénis tout de suite ta famille. Quand tu as une malédiction, toi-même tu maudis la vie des autres. Quand tu as une malédiction, tu vas aussi maudire la vie de tes propres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait tes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait tes enfants pour mériter ça? C'est important, prenons le temps d'écouter. Donc, première clé aux femmes, ne détruis pas le mariage d'une autre femme à cause de la convoitise, à cause de la cupidité, de cet amour d'argent, de cet amour de pouvoir, comment dirais-je, du paraître en fait. Tu veux que les gens te voient, tu es toujours bien habillé, tu as des beaux vêtements, tu as des beaux sacs, tu as des chaussures de marque, tu as une belle voiture, tu voyages comme tu veux, tout ça. Tout ça, après. Voilà, donc c'est important en fait. La première clé, les femmes de valeur, est-ce que vous avez marqué cela dans les commentaires? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire à une femme, ne détruis pas le mariage d'une autre femme? Répétez ça, écrivez ça, que ces femmes la lisent et qu'elles comprennent, c'est très très important. Ok, c'est important. Il y a un homme qui t'est destiné, je veux dire, aux femmes qui convoitent les maris des autres. Il y a un homme qui t'est destiné. De la même manière, cette femme a eu son mari, toi aussi tu auras ton mari. Donc ça ne sert à rien de convoiter les autres. Ça ne sert à rien de courir avant le temps. Ça ne sert à rien d'aller faire tout et n'importe quoi juste pour avoir un homme et surtout l'homme d'autrui. Ce n'est pas ton homme.
Dieu a dit que nul ne sépare ce qu'il a joint. Toi-même, tu vas devenir l'ennemi de Dieu. Toi-même, tu vas devenir l'ennemi de celui qui a institué le mariage, de celui qui ne veut pas qu'une femme pleure à cause de toi, qu'une femme se sente seule parce que toi, tu pars avec son mari, qu'une femme puisse gémir parce qu'elle ne comprend plus qui est devenu son mari. Son mari n'arrête pas de décourager, son mari est absent. Quand il est même là, il pense qu'à toi. Et tu te dis, oui, je suis belle, oui, j'ai du pouvoir sur cet homme. Est-ce que tu as le pouvoir sur Dieu? Est-ce que toi, tu as le pouvoir sur Dieu? Est-ce que Dieu, quand il te voit, il est content de toi? Est-ce que Dieu, quand il te voit, il dit, oui, cette femme-là, moi, je vais la bénir? Non. Non. Et c'est ça le plus important. Ok, tu as un homme qui t'est destiné. Aujourd'hui, tu es là, tu es en train de sortir avec un homme marié. Tu es en train d'entretenir une relation extra-conjugale avec un homme marié. Dis à Dieu, je vais laisser cet homme, envoie-moi mon homme. Ne dis pas, envoie-moi d'abord mon homme, après je laisse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Laisse d'abord le mari d'autrui et ton homme viendra. Sois une femme de principe. Une femme de valeur ne fait pas ça. Une femme de valeur sait qu'elle a un homme qui lui est destiné. Marquez cela dans les commentaires. Dites, vous les femmes qui ne sont pas encore mariées, dites-moi, j'ai un homme qui m'est destiné. Je veux voir des femmes célibataires, des femmes qui ne sont pas encore mariées. Vraiment marquez dans les commentaires, j'ai un homme qui m'est destiné. Parce que réellement, absolument, tu as un homme qui t'est destiné. N'écoute pas les discours des hommes qui disent qu'il y a plus de femmes sur la terre et qu'il y a moins d'hommes. C'est faux. Absolument faux. Absolument faux. Il n'y a pas plus de femmes sur cette terre et il y a moins d'hommes. C'est faux. Non, non, non. Il y a plus d'hommes sur cette terre il y a plus d'hommes que de femmes. Retenez ça. Vous avez la connexion Internet. Allez dans Google, tapez. Il y a plus de femmes dans le monde ou il y a plus d'hommes? Vous serez étonné des résultats. Ou précisément du résultat. Ok? Donc, deuxième clé, vraiment, je vous assure, j'ai un homme qui m'est destiné. Troisième clé, accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Il y a un homme qui tourne autour de toi. Mais quand tu vois sa condition, tu dis non, non, non. Cet homme-là, non. Il est fauché, il n'a rien. Non, prends cet homme qui est encore informe et vide et va travailler. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, informe et vide. C'est pas pourquoi j'ai dit infini ou je sais pas quoi. En tout cas, un homme informe et vide. Un homme que quand tu vois, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien, il n'y a pas de splendeur. Tu te dis, mais c'est quoi cet homme-là? Il faut le prendre comme ça. C'est comme ça que tu vas aller, tu vas t'occuper de lui et quelque chose va sortir. Quand je dis tu vas t'occuper de lui, les gens le prennent mal. C'est pas dans le mauvais sens en fait. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon qu'il soit seul. D'accord? Donc un homme quand il est seul là, il a un état là, quand tu le vois, tu sais que non, ça va pas. Tu vois, tu sais que non, là, ça va pas. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire que quand tu le vois, il y a quelque chose qui manque en lui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand il va rencontrer son aide, celle qui viendra pour l'aider à devenir cet homme-là, que lorsque les autres verront, que ce soit les autres hommes ou les autres femmes, ils vont dire waouh, parce que cet homme va rencontrer son aide. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que cet homme qui aujourd'hui est informe et vide, on ta rencontre. Toi qui as été équipé pour faire ressortir de lui vraiment le trésor caché, ce diamant que le monde va voir, il va dire waouh. Vous voyez, waouh. C'est en s'associant avec toi. D'accord? Parce que tu as des capacités au-dedans de toi pour faire ressortir de lui cette lumière qu'il est et qu'il lui-même il ignore et que le monde n'a pas encore vu. Est-ce que tu peux marquer ça dans les commentaires? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez? Donc, tu vas travailler avec cet homme. Tu vas travailler avec cet homme. Est-ce que tu es d'accord? Donc, j'ai dit, tu acceptes de payer le prix. Prends cet homme tel qu'il est. Avec toi, des choses merveilleuses vont sortir de lui. Parce que tu es son aide. D'accord? Et sois patiente. Lorsqu'on travaille, on doit être patient. Et en tant que femme, nous devons être patiente. Tu ne peux pas travailler, tu veux le résultat tout de suite. Quand la sémence rentre dans le ventre de la femme, il y a un temps, il y a 9 mois, pour qu'un bébé puisse sortir de là. Pourquoi on ne comprend pas comment fonctionne le Créateur? Les choses ne se font pas comme ça. Non, il n'est pas un magicien. D'accord, tu n'es pas une magicienne. Non, toi tu es une fille de Dieu. Toi tu es une créature de Dieu. Toi tu es une femme de valeur. Et donc il faut être patiente.
D'accord? Il faut être patiente. Même le permis de conduire pour l'obtenir, c'est pas comme ça, tu vas. Il y a d'abord l'auto-école, il faut aller tous les jours. Après, il y a 30 heures, je sais plus, 20 heures de conduite qu'il faut faire. Après, c'est comme ça, tu vas obtenir ton permis de conduire. Là, je parle hein, en Occident. Hein. Je sais qu'en Afrique, c'est autre chose, mais c'est pas ça le débat. D'accord? Donc, il y a tout un processus pour que cet homme qu'aujourd'hui tu vois avec les yeux là, quand tu le vois, tu dis, il n'y a rien là. Mais tu vas voir demain la lumière qui va sortir de lui. Il faut être patiente quand tu travailles. Tu travailles avec lui. Tu travailles en conseil. Tu travailles en encouragement. Tu travailles en espoir. Tu travailles en prière. Tu travailles en déclaration. Tu travailles en accompagnement. Tu travailles dans la vie de cet homme. Et tu verras que ton mari aussi va devenir comme cet homme-là que toi tu convoitais. Il va devenir même plus que lui. Parce que toi aujourd'hui tu sais qui tu es. Parce que toi aujourd'hui tu sais que avec toi les choses vont couler, les choses vont changer. Est-ce que tu es bien d'accord? Ok? Est-ce que tu es bien d'accord? Marque cela dans les commentaires. Je veux juste voir des femmes qui vont comprendre qui elles sont, les capacités qu'elles ont reçues du Créateur et comment est-ce qu'elles vont travailler pour faire ressortir non seulement ces choses-là dans la vie de leur mari, mais dans leur propre vie également. Est-ce qu'on est d'accord? Toi-même, tu as des choses cachées en toi et tu vas travailler pour que cela sorte. On est dans ton mari, tu vas voir que les choses vont sortir aussi de toi. Parce que quand tu vas l'aider, lui aussi va t'aider. Lui aussi va venir te montrer le chemin. Lui aussi va être là pour t'accompagner et tout le monde va voir, va dire « Waouh !» comme l'histoire qu'on a vue de Prisca et de Samuel. D'accord? Prisca n'était pas là, elle a fermé les bras. On a vu qu'elle entreprend avec son mari, à côté de son mari. Ok, son mari le visionnaire, et elle est là, celle qui fructifie, celle qui multiplie. Parce que nous, on ne connaît pas l'addition. Nous, les femmes, nous connaissons la multiplication. Nous, les femmes, on multiplie. On nous donne une semence, on fait sortir un bébé. Ah! Mais franchement, est-ce qu'on ne peut pas applaudir vraiment qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous transportons? Moi, j'applaudis toutes les femmes de valeur. Et même si tu n'as pas encore d'enfant, c'est juste un exemple que j'ai donné. C'est juste question de temps. Toi aussi, tu vas devenir maman. Ne dis pas que non, moi, on a applaudi les femmes qui ont eu qui sont devenues maman. Moi, je ne suis pas encore maman. Tu t'exclus. Non. Continue à avoir de l'espoir. Ok, on a bien dit travail en espoir. Aie de l'espoir et tu verras que toi aussi, tu vas prendre ton bébé dans les bras. Et nous, vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. D'accord? Et nous savons que vous êtes des femmes fortes et nous attendons vos témoignages. Marquez cela dans les commentaires et prenez rendez-vous avec nous. Il y a le lien Calendly. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour que nous puissions vous accompagner afin que vous deveniez ces femmes-là épanouies. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok? Donc, voilà les clés que je voulais donner aux femmes qui sont là, qui disent « Waouh, le parcours des autres » et on veut tout simplement aller se jeter dans les bras d'un homme marié. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est vrai qu'il y a plus des femmes voilà, qui souffrent pour des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu des histoires où les femmes ont souffert pour des hommes. Et puis ces hommes-là, quand ils vont être élevés, et ils vont abandonner leurs femmes. Donc la plupart des femmes disent non, moi je ne veux plus payer le prix. Moi je ne veux plus souffrir avec un homme. Quand il galère là, oui, là moi je suis sa femme. Mais demain quand il va avoir plein aux as, il va m'oublier. J'ai vu ça dans la vie de ma propre maman, de ma tante, de ma grande soeur, des gens du quartier, de mes copines de classe. J'ai tellement vu, j'ai vu des films aussi et tout ça. Donc du coup, moi je ne veux plus. Moi je ne veux pas, en tout cas je ne veux pas mouiller le maillot. Moi je veux déjà un homme tout fait, un homme qui a l'argent pour éviter ça. Parce que ces hommes-là, demain, quand tu vas avoir les moyens, voilà, ils vont m'abandonner, ils vont nous abandonner, ils abandonnent leurs femmes. Franchement, il ne faut pas penser comme ça. D'accord? Les autres sont les autres, toi c'est toi. Quand tu penses positivement à ta vie, tu attires aussi ces choses-là qui sont positives. Quand tu commences déjà à penser comme ça veut dire que tu vas attirer ça. D'accord? Il ne faut pas penser ça, ça n'arrive pas à tout le monde. Et on ne sait pas pourquoi ça arrivé dans la vie de ces femmes-là. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est jamais la faute d'une seule personne. Oui, peut-être que le mari a 90% en tout cas des charges. En tout cas, c'est lui qui est vraiment le fautif à 90%. Mais la femme aussi a quand même les 10%. Il faut savoir que c'est comme ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient inspecter, la personne va voir que non. C'est pas totalement la faute, par exemple, des hommes qui abandonnent totalement leurs femmes. Ils ont leur grande, je dis bien, part de responsabilité, mais pas totalement.
Je vous assure, je suis conseillère conjugale, je sais de quoi je parle, d'accord? Quand tu prends les couples en accompagnement, tu verras qu'il y a des fois le mari qui se plaignait de certaines choses, mais la femme ne captivait pas. La femme ne comprenait pas, ou la femme était dans le déni. Voyez, donc dans le couple, il n'y a pas toujours la faute à une seule personne, à un des époux, mais tous les deux ont une part de responsabilité. Même si il y aura un, voilà, qui aura une plus grande part, en parlant précisément des hommes, oui, la plupart des cas, c'est des hommes qui abandonnent leurs femmes. Voilà, et donc, ils ont une grande part de responsabilité, mais pas totalement. Parce que dans le mariage, on doit être mature. Dans le mariage, quand tu commences à regarder seulement l'autre, tu ne pourras pas toi-même faire ce que tu dois faire. Dans le mariage, on regarde à celui qui a institué, instauré le mariage. C'est là où on pourra faire sa part. Et je vous assure que ce n'est pas facile de le dire comme ça. C'est pas facile. Moi-même aussi, je suis mariée. Je connais les défis des couples. Je connais. C'est pas facile. Le mariage déjà est combattu. Déjà, si tu sors de là vainqueur, c'est que tu as suffisamment, comment dirais-tu, tu t'es suffisamment armé et tu t'es battu jusqu'à la fin en fait. Voilà, tu as dit non, moi je vais être victorieux ou je vais être victorieuse. C'est comme ça en fait ce qui se passe dans le mariage, ce qui se passe dans les mariages, ok? Donc c'est ça ce que je veux vraiment dire aux femmes, ok? Ne pense pas ainsi. C'est pas parce que tu vois ça et tu crois que cela aussi va arriver à toi et que cela arrive à tout le monde. On a vu des hommes qui ont commencé sans rien, qui ont galéré tout au début et puis lorsqu'ils ont commencé à avoir des moyens, ils ont valorisé leur femme. On a vu des hommes qui sont partis épouser leur femme, qui célèbrent leur femme. Ah, cette femme-là, elle a souffert avec moi. En parlant par exemple de l'apôtre Roland Dallot. Il n'a jamais caché. Il y a des hommes comme ça. Les femmes ont souffert avec. Les femmes ont galéré avec. Et aujourd'hui, ce n'est pas des hommes qui abandonnent leurs femmes. On prend l'exemple de l'apôtre Yves Castano. Il a bien témoigné qu'en tant que même ingénieur, il ne trouvait pas de travail. C'est sa femme qui s'occupait de lui, de la maison. Et lui, aujourd'hui, il est plus élevé. Mais est-ce qu'il a abandonné sa femme? Non. Il y a des hommes comme ça. Il y a toujours des hommes qui n'oublient jamais. Qui n'oublient jamais. Voilà, donc... c'est important, on le voit, ok? Donc, ne pense pas comme ça, en fait. Ne pense pas comme ça. Vraiment, toi, on ne va pas t'abandonner. Donc, n'entretiens pas de relations avec des hommes mariés à cause de tout ça. N'entretiens même pas des relations avec des hommes mariés. Attends ton homme à toi et assurément, tu verras des belles choses dans ta vie. Donc, le parcours d'un couple modèle. Donc, je vous repose encore la question. Que veux-tu que les gens retiennent de toi? Une briseuse de foyer? Une femme qui a détruit des couples vraiment mariés, une femme qui était sans valeur, aller se donner à un homme qui aime déjà sa femme, qui a déjà son foyer. Parce que peu importe ce que tu savez, même si aujourd'hui nous sommes dans un monde ou dans une génération où on appelle ce qui est mal bien et ce qui est bien mal, quand tu vas tromper le mari, tu entretiens une relation avec un homme marié, sache que même s'il y a des gens qui te disent oui, tu fais bien, qui sont derrière toi, au plus profond de ces gens, ils pensent que tu te comportes mal. Au plus profond, même si tu les gâtes de, je ne sais pas, tous les cadeaux, ils vont prendre tes cadeaux et à la fin, ils diront non, c'est quand même une mauvaise femme qui est en train de détruire un foyer. Vous voyez, j'ai vu des femmes qui entretenaient des relations avec des hommes mariés, qui s'occupaient bien d'elles. Elles étaient même devenues comme des deuxièmes femmes, d'accord? Mais leur entourage ne pensait pas qu'elles étaient des bonnes femmes. J'ai entendu un jour quelqu'un qui était proche d'une femme qui entretenait une relation avec un homme marié, qui a dit, ce qu'elle fait là n'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec elle. Ce n'est pas une bonne personne. Et quand le malheur commençait à arriver dans la vie de cette deuxième femme, entre guillemets, cette personne-là a bien dit, ouais, mais c'est normal, elle ne mérite que ce qu'elle a fait. Vous voyez, pour dire que même les gens qui mangent avec toi, là, qui sont au courant que toi, tu entretiens une relation avec un homme marié, qui rigolent, c'est comme s'ils sont complices, comme si en fait ils sont avec toi dans cette affaire. En fait, dans cette affaire-là, oui, tu es toute seule en fait. Ces gens-là qui sont avec toi ne pensent pas que tu es une bonne personne. Si tu écoutes ce message,
je te dis que prends le temps de rentrer en toi-même, prends le temps d'être calme, réfléchis et tu seras d'accord avec moi. Et partagez vraiment cette émission aux femmes que vous connaissez qui entretiennent des relations avec des hommes mariés. Donc vous n'êtes pas d'accord. Ou peut-être que tu as déjà donné des conseils, n'écoute pas. Qu'elle écoute ça. Qu'elle écoute ça. Jamais, jamais, les gens seront de mèche avec toi. Si même c'est ta mère, c'est parce qu'elle voit juste le matériel. Elle voit juste les richesses. Mais elle ne voit pas toi-même, la vraie toi. Elle ne pense pas à l'avenir. Elle pense juste à l'instant T. Ma fille, elle amasse. Moi, je serai aussi bénie. Ma fille, elle en a. Moi aussi, je serai bien. Je serai vraiment mise à l'abri. J'aurai tout ce que je veux. Vous voyez, même ta mère, là, elle pense à elle-même. Elle pense à ce qu'elle va gagner au travers de toi. Mais elle ne pense pas à ta chute. Elle ne pense pas à ta fin. Elle ne pense pas au cachet que tu laisseras ici sur terre. Elle ne pense pas à ton témoignage pour tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants diront de toi? Quand ils vont apprendre que non, papa, maman nous a eu avec un homme qui était marié. Même tes enfants diront que tu n'étais pas une bonne personne. Et tes enfants ne peuvent pas être fiers d'une maman qui a entretenu une relation avec un homme marié. J'ai des copines comme ça qui disent non, c'est maman, elle n'avait pas bien fait. Elles disent je ne veux pas reproduire le même schéma que maman. Je ne veux pas être en relation avec un homme marié. Je ne veux pas avoir des enfants avec un homme marié. Je ne veux pas faire comme maman parce que j'ai souffert de cette relation. Parce que j'ai souffert du manque, de l'absence de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de conséquences. Donc que veux-tu qu'on retienne de toi? Est-ce que toi-même quand tu te regardes, tu dis oui, je suis une femme de valeur? Ce que je fais est bien? Est-ce qu'au fond de toi, ou bien toi-même tu fuis la vérité? Toi-même tu te caches. Toi-même tu ne veux pas prendre rendez-vous avec toi-même. Parce que tu penses que tout ce que tu as eu là, c'est ça qui fait ta vie. Non. Sans ça, tu peux vivre. Avant, c'est ton mari, tu avais une vie. Tu ne vivais pas, même si c'était difficile. Mais au moins, tu dormais bien. Au moins, quand tu partais te coucher, tu te disais, oui, j'ai rien fait de mal. Que voilà, tu avais tes rêves. Donc, il faut penser à ça. Donc, j'encourage toutes les femmes. Si tu as du mal à abandonner une relation extra-conjugale, prends rendez-vous avec nous. Et nous serons là pour t'aider. Et nous serons là pour t'accompagner. Et je t'assure que c'est la meilleure des décisions. On a des femmes dans notre association qui étaient dans ces genres de situations. Et aujourd'hui, elles témoignent qu'elles ont la paix. Elles témoignent aujourd'hui qu'elles plus jamais vont se laisser, voilà, malmener par un homme marié. Non. Non. Et aux hommes mariés, vous qui entretenez des relations comme ça extra-conjugales, vous qui ne pensez plus à vos femmes, ce n'est pas une bonne chose. N'oubliez pas la femme de votre galère, la femme de votre jeunesse. Vraiment, si tu es en train d'entretenir une relation avec une femme extra-conjugale, une relation avec une autre femme, une relation extra-conjugale, prends aujourd'hui la décision d'arrêter. Prends la décision d'arrêter. Ça va t'emmener à la mort. Ça va t'emmener à la chute. Ça va te détruire spirituellement, mentalement, physiquement. Combien d'hommes ont des maladies? Des maladies aujourd'hui devenues incurables juste parce qu'ils ont entretenu des relations avec d'autres femmes, avec des maîtresses. Que veux-tu que tes enfants retiennent de toi, homme marié, père de famille? Est-ce que c'est le conseil que tu donneras à ton fils? Est-ce que tu peux voir ton fils dans les yeux et tu dis, mon fils, je veux que toi, quand tu vas te marier demain, ou comme tu viens de te marier, trompe ta femme. Tu tromperas ta femme, fais comme moi. Non, parce que tu sais que c'est pas bien. Contente-toi d'une seule femme. Elle peut te donner tout ce que tu vas chercher dehors. Je dis tout ce qui est dans la normalité. Tout ce qui est dans la normalité. Cultive ton jardin qui est ta femme. Tu verras ce qu'elle te donnera. La femme multiplie. Donne-lui ce que tu dois lui donner. Rends ta femme heureuse. Elle va te donner tout ce dont tu as besoin. Tu n'as aucune idée. C'est des mystères, des choses qui sont cachées en toute femme. Quand tu célèbres, tu honores, tu respectes, tu aimes ta femme, tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais quand tu méprises, tu abandonnes, tu rejettes, tu rabaisses ta femme, tu l'humilies, tu la trahis, tu la blesses, tu ne pourras pas obtenir ce qu'elle peut te donner, ce qu'elle doit te donner. Non, parce qu'il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu qui attend que les époux honorent le mariage. Et toi qui es chef, tu dois commencer par honorer le mariage. Ok? Moi, je dis bravo à tous les hommes qui vont arrêter aujourd'hui d'entretenir des relations extra-conjugales. Si tu étais sur le point,
fais demi-tour. Si tu avais déjà le numéro, efface le numéro. Si tu avais un rendez-vous, mets fin à ça. Annule ce rendez-vous. Retourne dans la maison, achète un bouquet de fleurs. Va voir ta femme, dis à ta femme, merci d'être ma femme. Merci d'être ma femme. Merci d'être la mère de mes enfants. Merci de m'avoir supporté dans mes temps de galère. Merci, merci. Parce qu'aujourd'hui, cette femme-là, ta maîtresse-là, tu penses qu'elle t'aime? Elle ne t'aime pas. Elle aime ton argent. Elle aime ta position. Elle aime ta fonction. Elle aime tes richesses. Elle aime tes biens. Pas toi. Parce que quand tu étais sans rien, si c'était elle, elle n'allait même pas t'accepter. Elle est avec toi par rapport à tout ce que tu as, non par rapport à ce que tu es. Soyez intelligents. Soyez intelligents les hommes. Soyez intelligents. Ayez de la valeur. Respectez-vous. Valorisez-vous. Il est temps. N'est-ce pas? On est ensemble. Je vais m'arrêter là parce que quand je commence, je ne vais pas m'arrêter. Ok?